Le Coran enseigne que l'homme a été créé par Allah comme son représentant sur terre. Sourate Al-Baqarah 30. Cette responsabilité unique, appelée khilafa, implique la gestion juste des ressources et l'adoration divine. Selon les exégètes classiques comme Ibn Kathir, Adam a reçu la connaissance des noms de toutes choses, symbolisant la supériorité intellectuelle et spirituelle de l'homme. Les manuscrits médiévaux montrent souvent cette scène avec des anges prosternés, illustrant la dignité humaine en islam. La révélation coranique à Mahomet, Sourate Al-Alaq 1 à 5, constitue le fondement des devoirs humains. Les savants, comme Al-Ghazali, soulignent que le Coran combine loi, ahkam et éthique akhlaq. Chaque verset a été révélé dans un contexte précis, ex. Les versets médinois régissent la vie sociale. Les écoles juridiques, madhab, en ont déduit des principes immuables, qati, et adaptables, zani. La transmission orale, tajwid, garantit l'authenticité du texte depuis 14 siècles. Le Coran impose la zakat, 2,43, un impôt social purificateur calculé à 2,5% du surplus annuel. Les 8 catégories de bénéficiaires, Sourate At-Tawbah 60, incluent les pauvres et les endettés. Le calife Omar ibn al-Khattab institua le premier registre social au 7e siècle. Aujourd'hui, 47 pays islamiques appliquent la zakat, avec des systèmes modernes comme en Malaisie, où elle représente 1% du PIB. Ce pilier rappelle que la richesse est un dépôt, amana, divin. Le Coran, Sourate Luqman 12-19, détaille les devoirs parentaux, enseigner le monothéisme, tawhid, la prière et le bon caractère. Les hadiths recommandent une éducation équilibrée entre sciences religieuses, ulum al-din et profanes. L'historien Al-Makrizi rapporte que le Caire médiéval comptait 300 écoles coraniques. Aujourd'hui, 92% des familles musulmanes initient leurs enfants au Coran avant 7 ans. Étude Pew 2020. La cellule familiale est une forteresse contre la déviance selon l'imam Ali. Le concept coranique de califat, vicaire de la terre, implique une gestion durable. Sourate Ar-Rahman 5.9. Les hadiths interdisent le gaspillage d'eau, musrifoun, même lors des ablutions. L'agronome andalou Ibn Bassal, au XIe siècle, décrivit des techniques d'irrigation toujours utilisées. Actuellement, 78% des fatwas environnementales citent le verset 7.31 contre la surconsommation. Les WAC, Fondation Pews, historiques, protégeaient forêts et sources, préfigurant les parcs nationaux modernes. Le Coran décrit minutieusement le jour du jugement. Sourate Al-Qariya 1.11. Chaque action sera pesée dans une balance, mizan. Les savants comme Ibn Taymiyyah expliquent que les œuvres valides requièrent 3 conditions: sincérité, ikhlas, conformité à la sunna et acceptation divine. Selon une étude de l'université Al-Azhar, 68% des versets eschatologiques visent à stimuler la responsabilisation. Ce jour-là, même la terre témoignera, Sourate Az-Zalzala, rappelant que toute création participe à l'ordre cosmique.